Louisville, Kentucky. Ils vous racontent leurs derniers moments avant le combat. Nassourdine Imavov est en route vers son destin. Un main event pour se rapprocher de ses rêves de ceinture face au quatrième prétendant des 84 kilos. Un monstre, Jared Cannonier. Taylor Lapillus revient avec de nouvelles intentions après sa défaite frustrante au mois de janvier et une promesse. Avec son équipe, ils ont tout changé. Ensemble, ils partent à la conquête des États-Unis. Écoute, je me sens super bien. On est là avec la team. Et voilà, on est à 2 jours. La préparation s'est super bien passée, tout est bien passé. J'ai hâte d'y être. Vous avez fait un camp de combien de temps du coup, entre le temps où vous avez appris la date du combat et entre maintenant? 6-7 semaines. 6-7 semaines 7 semaines avant le fight, toi. Ah ça vous avez appris tôt quand même. Ouais, Moi je pensais que c'était un peu plus court, mais nous on a fait combien de jours? Ouais, peut-être 8 semaines. 8 semaines, on a commencé pré-prépa et prépa. Ouais c'est ça, 8 semaines, on a fait à peu près les mêmes périodes. Hein. C'est bien 8 semaines, ça te permet de faire une vraie montée dans le dur et tout, je trouve. Plutôt que d'arriver à 5 semaines de prépa, 6 semaines où tu fais directement, tu arrives dans le vif du sujet, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, comme moi, après, je m'arrête pas de m'entraîner, donc je suis toujours en forme. Ouais. Et 6 semaines, c'est parfait pour une préparation, je pense. Fin de jab, et en fait, on met le bras arrière. Fin de jab, et on met le bras arrière. Ça, c'est dans 3, dans 2, dans 1, go! Ça, on n'avait pas de doute sur l'adversaire depuis le début. Par contre, là, on avait des doutes. C'était est-ce que le combat va être un 3x5 ou un 5x5? Donc nous, on a fait le choix dès le début de la préparation de se dire on va se préparer pour 5x5. Et si jamais ce sera un 3x5, on modifiera. Mais c'est vrai qu'il y avait une zone de flou là-dessus. Et après, il y a beaucoup de gens qui étaient étonnés du temps de préparation parce qu'effectivement, l'UFC a communiqué tard sur l'annonce du combat. Ils ont mis longtemps à annoncer le combat. Du coup, attends, moi j'ai une question. Ça veut dire au début vous signez pour un 3x5, enfin on est sans savoir si c'est un 5x5, mais c'est pas la même proposition 3x5 et 5x5. Comment vous gérez ça du coup? Bah, du coup nous ce qu'on a fait en fait simplement... En vrai niveau oseille je parle. Hein. Ah. Nassour, je vais te passer le micro dans ce cas-là. Bah oui, parce qu'on vient on te dit ouais 3x5. Toi tu viens tu commences ton camp et après on te dit bon tu sais quoi finalement c'est un 5x5. Est-ce que ça change un truc ou est-ce que c'est pareil? Moi, c'est la question que je me pose. Je vais répondre. Ouais, bien sûr, il y avait un ajout de leur part. Donc en fait, entre le moment où ils t'ont proposé le fight, et après ils t'ont dit ok, finalement c'est 5x5 main event, il y a un biais qui ouais, bien sûr, parce qu'il restait, je crois, 2 semaines et demie. Okay. Quand ils ont dit que finalement c'était 5 rounds. Et puis évidemment, ils ont rajouté un biais. Bon, t'as capté, il va pouvoir nous inviter au resto samedi du coup. il va prendre un gros yébi, il va l'éclater. Donc il va pouvoir tous nous inviter au resto, on va bien manger, on va se mettre bien. Avec plaisir. Première fois que j'ai entendu parler de Nassourdine, c'est Damien qui m'appelle un jour et il me dit ouais, il y a Daguerre qui vient s'entraîner à la salle et tout, Daguerre Imavov, son frère. Et je dis ah ouais, c'est cool et tout. Il me dit ouais, il est venu avec son frère. Nassourdine, il se souvenait même plus très bien de son nom. Il me dit, je crois, il s'appelle Nassourdine ou un truc comme ça et tout. Et après, il me dit, il est chaud, hein, son ref et tout. Hein, il est bien, tout ça. Hein. Mais il était tout jeune, il venait d'arriver. Et du coup, j'avais dit, ah ok. Après, je l'avais vu tourner tout ça. Et déjà, j'avais dit, ouais, j'avoue, il est solide, tu vois, explosif, rapide. Les mêmes qualités en vrai qu'aujourd'hui. Un peu moins affûté, bien sûr. Mais avec les mêmes qualités déjà qu'il y avait aujourd'hui. Et moi, je savais. J'étais confiant. Et j'insiste parce que, tu vois, à la rédaction, quand j'ai dit, il peut aller jusqu'au titre et aller jusqu'au bout. Il y a des gens qui m'ont dit ouais mais quand même Adesanya, c'était Adesanya champion à ce moment-là. Ouais mais quand même Adesanya, tu le vois et tout, passer ces mecs-là et tout. Bah aujourd'hui, bon samedi il aura l'occasion de répondre à toutes ces questions-là, mais je pense qu'il faut qu'on croie tous en nous, tu vois, que les gens y croient en la Team France et que tout le monde doit y croire, c'est-à-dire que ce soit nos médias à nous, nos partenaires à nous d'entraînement ou même les fans de MMA en général. Et pas quand il y a un gros challenge qui se présente devant nous, dire il va se faire éclater le français. Tu vois, et c'est encore un peu ça. Ça change un petit peu les mentalités, mais c'est encore un petit peu ça, je trouve. Ouais, après, c'est directement, on se dirige vers le titre après ce combat.
C'est notre objectif et c'est marrant ce que je rebondis sur ce que disait Taylor il y a 2 secondes, c'est que déjà à l'époque du combat contre Roman Dolidze, donc à cette époque Nassour il était 12e mondial, il affrontait 8e mondial et déjà quand on parlait aux médias américains, eux ils parlaient d'une course vers la ceinture, ils parlaient déjà de ceinture alors que les médias français ils étaient juste sur est-ce que tu vas faire ton entrée dans le top 10. Donc c'est vrai que cette mentalité qu'ils ont aux États-Unis, cette mentalité qu'a aussi cette nouvelle génération de Français qui performent à l'UFC, qui vient plus pour juste être à l'UFC, mais qui vient vraiment avec cette idée de marcher sur le top de l'UFC. Et ben, c'est ce qui va nous permettre d'arriver au sommet. Et c'est ce qu'on a vu avec Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Il n'a pas hésité à aller marcher dessus. C'est ce qu'on a vu avec Cyril. Et puis c'est ce que j'espère qu'on va voir avec Nassour ce samedi. C'est le retour de Taylor à l'UFC après avoir marché sur tous ses adversaires sur le plan mondial. Au TKO au Canada, il a marché sur tout le monde. Ensuite, il a été à Arès, il a marché sur tout le monde. Avant, il était au GMC, double champion de la catégorie. Donc, en fait, en dehors de l'UFC, il a marché sur tout le monde. Et puis, il y a un moment, l'UFC, ils se sont dit, on n'a pas le choix, il faut qu'on le rappelle, ce gars-là. Parce que déjà, on l'a sorti de l'UFC sur une victoire. On était ensemble à l'époque avec Taylor. Et donc c'était déjà injustifié à l'époque. Il a prouvé pendant des années qu'il avait sa place à l'UFC. Et là, il est en train de reprouver que son niveau, il est toujours très élevé, qu'il a gagné en maturité, qu'il a gagné en forme physique, qu'il a une équipe aussi solide qui l'entoure avec Johnny, sur lesquels il y a une complicité. Parce que Johnny, il ne faut pas oublier qu'il était là avec Taylor à ses tout débuts. Et donc c'est une équipe qui se reconstitue. Et je pense que Taylor, il va prouver encore une fois ce samedi que... Attention, c'est un gros danger pour la catégorie, il faut le prendre très au sérieux. Et je pense que Taylor, plus il va prendre ses aises dans l'octogone, et plus ça va être dangereux pour ses adversaires. J'ai toujours suivi Taylor sur son parcours, même loin de la salle. Je l'ai toujours suivi. Et déjà tout au début, on travaillait ensemble. J'ai vu la grosse amélioration, parce qu'avant, il venait du sol, il est passé au MMA. Et ensuite, cette grosse amélioration sur le striking et l'incorporation de ce niveau dans son MMA. Il y a eu un gros travail de fait. Et là, c'est un plaisir de retravailler ensemble. Moi, j'ai évolué, lui, il a évolué. Et puis, ce combat-là et les combats qui viennent, c'est le fruit de cette maturation-là. Pareil pour Nassourdine, Nico, j'en parle pas. On travaille sur l'équipe de France, les championnats du monde. Nassourdine, je le connaissais de son club, de Marseille, de Ludovic Parera et de son frère, Daguirre. Donc, c'est une évolution, on va se croiser, on se croise, on travaille ensemble et voilà. Et là, on part en mission, c'est mission commando et on va leur casser la gueule. Cody Stamann, c'est un combattant que j'ai suivi, c'est un style que j'aime bien, c'est-à-dire boxeur, lutteur, bon shoot boxing, lutte contre la cage, etc. Donc je l'avais déjà un peu dans mon radar, pas forcément pour Taylor, mais déjà pour l'analyser par mon travail à côté. Et du coup, on a eu toutes les planètes qui se sont alignées pour cette préparation. On a eu de très bons sparring, d'excellents même sparring, très expérimentés, que ce soit en lutte, en MMA, etc. Donc on est prêt, on est prêt pour tout ce qui peut présenter. C'est un défi, comme tout combat, mais en tout cas on est prêt. Et puis on va montrer une autre version de Taylor aussi samedi. Bon, j'ai pas beaucoup de poids à perdre, donc je suis un peu à l'aise, je suis bien, je profite de la ville, je profite de la team. Et non, ça se passe super bien. Par contre, Taylor, avec le poids, ça dit quoi? Écoute, ça dit quoi? Moi, j'ai un peu plus de poids à perdre que Nassour, effectivement. Après, on profite du moment parce que à la fin, c'est ce qui restera, quoi. Tu vois, c'est les moments qu'on a vécus et qu'on a partagés. Et je pense que bien entendu, on est des professionnels, on a le combat en ligne de mire et la concentration qu'il faut et tout. Mais il faut aussi savoir apprécier tous les moments qui vont nous mener vers le combat. Et je pense que ça fait un petit peu partie d'une Fight Week réussie. Donc nous, on a essayé de profiter de tous ces moments. On a essayé de kiffer au maximum tous les étapes et les process qui vont nous emmener jusqu'à la pesée, puis ensuite jusqu'au combat. Les entraînements, on essaie de rester... La prépa, elle est finie là, au moment où on en est. Donc on essaie de rester chaud, de rester sharp et surtout de rester dans la logique de la stratégie du combat qu'on va avoir. Et puis voilà, c'est voilà, une Fight Week, je pense en tout cas une Fight Week à peu près réussie. Merci, déjà merci beaucoup pour tout votre soutien. Je reçois énormément de messages du monde entier. Merci énormément et rendez-vous le 8 juin. Soyez là, soyez présents, vous n'allez pas regretter. On sera là en tout cas. Ouais, pareil.
soyez là, soyez présents. On va faire ce qu'on fait d'habitude, donner le meilleur de nous-mêmes pour vous faire kiffer et pour nous faire kiffer bien sûr avec nos équipes. Faut pas sous-estimer le soutien extérieur des fans et c'est un appui super important, surtout quand on est dans un autre pays. Donc on a besoin d'un maximum de force pour nos combattants qui combattent pour le pays, pour eux aussi, mais aussi pour l'avenir du MMA en France. Donc ils ont besoin de vous.